Bonjour et bienvenue dans ce débat consacré à la place et au rôle des constructeurs automobiles dans la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Alors il y a un vieil usage de la mobilité qui existe depuis très longtemps qui s'appelle la location courte durée. Est-ce que vous êtes tous fournisseurs de solutions de location courte durée ou est-ce que vous avez des partenariats avec des loueurs existants ? Je peux répondre. Nous avons une franchise en France qui s'appelle Renault Rent, qui est déjà une franchise de location courte durée. Alors Renault Rent aujourd'hui en France sont pas loin de 450 agences et un peu plus de 12 000 véhicules en parc. Donc aussi bien des véhicules utilitaires que des véhicules particuliers. Qui se recoupent avec Renault Mobility. Alors en fait, Renault Mobility finalement vient compléter l'offre Renault Rent. La différence entre une offre Renault Rent, qui évidemment fait tout son sens puisqu'elle existe depuis de nombreuses années maintenant, et Renault Mobility, c'est en ce qui concerne Renault Mobility un parcours 100% digital. J'en parlais tout à l'heure. Et puis en même temps, la possibilité de louer à l'heure. La possibilité de trouver des véhicules en dehors des heures d'ouverture et de fermeture, voire des jours d'ouverture et des jours de fermeture des concessions, et du réseau bien sûr. Et puis cette possibilité d'avoir des parcs délocalisés, aussi bien disponibles dans des parkings concédés qu'en centre-ville ou ailleurs. C'est bien ça. Donc finalement, Renault Mobility, Renault Rent, ça part exactement du même service de mobilité. Et effectivement, on est dans ce phénomène d'une mutation, une demande des clients pour avoir la possibilité d'utiliser des véhicules seulement pour quelques heures, parce qu'on n'en a besoin que quelques heures, et donc de payer en conséquence et en adéquation avec ces quelques heures d'utilisation. Et puis en même temps, le fait de dire, je ne suis pas forcément obligé d'aller dans une concession Renault, mais je peux trouver ces mêmes véhicules électriques par exemple, le plus proche possible de mon lieu d'habitation ou de travail. Volkswagen Rent ou Toyota Rent, ça existe ou pas ? Alors, nous, de notre côté, aujourd'hui, pas encore. Je dirais on travaille en partenariat avec les locataires, les loueurs traditionnels de courte durée. Ça peut être une opportunité, c'est pas à l'ordre du jour pour ce qui concerne la France, en tout cas dans les semaines à venir, mais ça fait partie de la réflexion. Ça existe effectivement dans d'autres pays ou d'autres régions du monde. Oui, nous avons deux franchises, Volkswagen Rent et Audi Rent. En Allemagne, on a Euromobile, donc c'est quelque chose que nous avons développé déjà depuis quelques années. Donc c'est effectivement, il y a deux aspects. Il y a assurer la mobilité de nos clients lorsqu'ils viennent à l'entretien, c'est une des activités. Dans cette activité, on voit aussi l'activité loisir, c'est pouvoir proposer à un client pour le week-end effectivement des véhicules assez sympa, que ce soit des véhicules de sport chez Audi ou chez VW ou des plus grands véhicules, puis des véhicules utilitaires. Donc effectivement, c'est aujourd'hui une activité qui se développe beaucoup au travers de nos réseaux, puisque notre réseau va jouer un rôle important dans le maillage de la future mobilité. Aujourd'hui, on a pratiquement 800 points de représentation pour l'ensemble de nos marques sur le territoire français. Donc on va s'appuyer sur ces points pour proposer justement des offres de mobilité. Donc l'activité Rent, oui, nous l'avons en tant que franchise. Et bien sûr, nous travaillons avec les acteurs de la location courte durée aujourd'hui. Bon, je vous remercie pour ce débat sur la mobilité et la place et le rôle du constructeur dans cet environnement. À très bientôt. Merci, au revoir.